Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le logiciel AutoCAD. On va voir ensemble comment géoréférencer un projet. Ça c'est une notion qui vous serait utile en cas d'élaboration d'une documentation pour une autorisation de construire. Alors je vous ai préparé ce petit projet, ça c'est un projet R+6 situé quelque part à Dakar. On va s'en servir pour géoréférencer. Déjà, je vais commencer par activer un calque ici. Je vais rendre ce calque, la calque courant, c'est bon. Alors, la première chose à faire, c'est de vous assurer que votre machine est connectée à l'Internet. C'est le cas pour moi, c'est bon. Et la deuxième chose à faire, c'est de cliquer sur Insertion sur la barre des menus et vous avez définir l'emplacement. Donc ici, j'ai trois options. Je vais cliquer sur à partir des cartes. OK. Et maintenant, j'attends à ce que le logiciel ouvre la carte. Donc, c'est bon, j'ai la carte ici. Donc, ici, je vais mettre l'adresse de mon projet. Donc, je vais écrire Dakar. Donc, j'ai déjà l'adresse ici, Dakar Ngor. Et puis, je vais appuyer sur Entrée. Donc, ici, j'ai l'emplacement exact. Donc, je vais naviguer ici pour chercher là où je dois mettre mon projet. Donc, je pense que je vais le mettre ici, quelque part sur ce parcelle. Alors ici je dois placer marqueur. Pour placer marqueur, j'ai deux possibilités. Soit je vais cliquer ici placer marqueur, soit je vais cliquer sur le bouton droite de la souris comme ça et puis placer marqueur. Donc voici le marqueur, je vais le placer sur un coin comme ça du parcelle. Ça c'est bon. Si je place le marqueur ici, je regarde juste en bas, je vois quoi? Je vois latitude, longitude, élévation, sont les coordonnées. Donc moi je vais cliquer sur suivant comme ça et puis le logiciel va ouvrir l'emplacement géographique du projet. Maintenant j'ai l'emplacement géographique de mon projet. Donc ici je dois choisir le système de coordonnées utilisé. Donc ici je suis au Sénégal, je vais choisir le WGS 84 pseudo Mercator comme ça. Ou j'ai autre possibilité, je peux choisir celle de Sierra Leone. C'est la même chose. Donc ici, en principe, vous devez choisir un système de coordonnées plus proche de votre pays si dans votre pays, il n'y en a pas. Donc ça, c'est un système de coordonnées UTM. Alors UTM, c'est un système de coordonnées basé sur l'ellipsoïde WGS 84. Le système UTM divise la Terre en 60 zones, chacune des 60 degrés de longitude en largeur. Donc, ça là c'est fait. Maintenant il y a le fuseau horaire que je dois mettre. Le fuseau horaire, donc je vais cliquer ici sur le menu déroulant. Je vais chercher le fuseau horaire. Donc je choisis celui-là, l'Afrique centrale ouest. OK. Et l'unité du dessin, je garde 100 mm parce que mon dessin est déjà en millimètres. Si ça c'est bon, je vais cliquer sur suivant. Alors quand je clique sur suivant, déjà il me demande de spécifier le point. C'est-à-dire le point là où je place mon projet. Donc moi je vais le cliquer ici sur le coin. Donc quand je clique sur le coin, qu'est-ce qu'elle me dit? Il me dit de spécifier l'angle de direction nord. Alors ici il faut savoir que le nord correspond à 0 degré et les angles augmentent dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc l'est ici correspond à 90 degrés, le sud correspond à 180 et l'ouest correspond à 270. Donc ici c'est fait. Donc moi je dois mettre l'angle de direction du nord. Qu'est-ce que je dois faire? Donc soit je connais l'angle exact, soit je vais laisser comme ça puis je vais modifier après. Bon, moi je connais déjà l'angle de rotation. Je vais mettre ça à moins 25 degrés parce que c'est la rotation du mon plan par rapport à la carte. Et puis je vais cliquer sur Entrée et le logiciel va placer mon projet exactement là où je veux le placer. Donc je peux zoomer et dézoomer comme ça. Qu'est-ce que je vois? Je vois que voilà, il a placé mon projet comme ça. Alors ici, ne vous en faites pas. Si c'est mal placé, vous pouvez toujours faire des rotations pour bien orienter votre projet. Comment ça se passe? C'est ici. Vous avez réorienté le marqueur. Donc moi je vais cliquer ici et puis je vais cliquer sur le marqueur en question et puis je vais soit mettre l'angle de rotation, soit cliquer juste quelque part comme ça. Donc je peux faire cliquer juste comme ça, puis vous voyez qu'il y a une rotation. Bon, moi je retourne là comme ça parce que ça me convient. Donc maintenant qu'est-ce que je peux faire? Je peux déjà modifier l'emplacement. Si j'ai besoin de modifier, je peux modifier aussi l'emplacement si je me suis trompé par exemple. Je peux aussi marquer le point, c'est-à-dire je vais marquer un point quelque part ici, voilà. Donc je peux marquer ce point que je vais dématérialiser comme ça, voilà. Et ce point là je peux même écrire un nom quelque part pour ne pas l'oublier, voilà. Alors autre chose à faire ici,
Je peux changer de vue, voilà, parce que je suis vue aérien. Je peux choisir par exemple rue Est. Voilà. Quand je clique sur rue Est comme ça, vous voyez que ça change carrément de vue. Voilà. Je peux aussi changer pour opter par une vue de route. Voilà. Ça c'est une vue de route. Je peux aussi, voilà, retourner là où on était. Donc ça c'est bon. Alors, autre option ici intéressante, c'est l'option capturer zone. Donc quand je clique sur capturer zone, qu'est-ce que je vois? J'ai la possibilité de capturer la zone ou capturer juste la fenêtre. Donc je vais capturer la zone. Donc ici moi je vais dézoomer comme ça, vous pouvez dézoomer autant que vous voulez. Ensuite je vais tracer la zone. Ok. Maintenant, vous voyez que j'ai la zone. Donc, ça, c'est bon. Autre chose, vous avez la possibilité de supprimer l'emplacement. Donc, je clique sur supprimer l'emplacement. Quand je supprime sur l'emplacement ici, voilà, ok. Vous voyez qu'il n'y a plus la carte. Par contre, il y a la capture que je viens de faire comme ça. Donc, je peux mettre ici au niveau de... Ici, je peux désactiver la calque que je vais d'activer ici. Ok. Puis voilà, désactiver. Donc, vous voyez, le projet est là. Par contre, vous ne voyez pas la capture d'écran. Donc, moi, j'ai géoréférencé mon projet. Donc, le point qu'on vient de déterminer ici, ça, c'est un point exact auquel on peut l'utiliser dans le cadre d'un projet collaboratif, par exemple, utilisé dans Revit. Donc, ça, maintenant, vous savez comment géoréférencer un projet à partir de AutoCAD. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.